Le quiz santé d'Isabelle Queudin. Tous les bébés louches, c'est vrai ou c'est faux? Alors c'est totalement vrai. C'est vrai. Alors, les bien bébés sûr. louches. Ou Tous les presque, bébés tous louches les ont un bébés strabisme. louches. D'accord, non, mais j'y étais pas. Tous les bébés mouches. Tous les bébés louches, c'est vrai, ou presque, et jusqu'à 3 mois, c'est donc ultra courant et tout à fait normal. Le cerveau va peu à peu corriger le défaut. Il faut que les muscles de l'accommodation et de la convergence apprennent à fonctionner séparément, et ça, c'est pas tout de suite. Mais en revanche, passé 3 mois, si ça reste, il faut consulter pour éviter ce qu'on appelle, et Catherine en parlait tout à l'heure, un œil fainéant. Un œil fainéant. Et on peut le dépister chez l'enfant petit. Et donc là, avec un peu de séance de rééducation, Ouais. il n'y a aucun souci. Jusqu'à quel âge, d'ailleurs, j'en profite pour poser une question à Catherine, jusqu'à quel âge on peut corriger cela? Alors, il faut les problèmes d'œil fainéant qu'on appelle des amblyopies, il faut les dépister extrêmement tôt parce que les images sont transmises au cerveau de manière floue et à ce moment-là, le cerveau ne se développe pas et la rééducation doit commencer le plus tôt possible parce que passé 3 ans, on a beaucoup de mal à rééduquer un enfant. Donc, il faut le savoir. Cependant, on peut quand même les gagner jusqu'à 6-7 ans. Et ça, c'est le métier des orthoptistes, Exactement. qui sont les rééducateurs de l'œil pour pouvoir corriger ce strabisme. Isabelle. Quand on souffre de strabisme, la 3D, c'est pas pour nous. C'est vrai ou c'est faux? Je pense que c'est faux. Eh ben, c'est vrai. Bah oui. Dans Vous avez dit que c'était 90% des cas, le strabisme, c'est un De œil qui mauvaise voit foi. bien et l'autre qui est tourné vers l'intérieur. Alors, à la longue, le cerveau, il s'habitue à regarder que d'un seul œil, l'œil qui voit bien. Donc, il va perdre ce qu'on appelle sa vision binoculaire et ça a pour effet de le perdre complètement dès qu'il y a des reliefs, dès qu'il y a toutes les lunettes, les cinémas, les visions 3D. Il n'y arrive absolument pas. Il a trop de mal à accommoder. Donc, effectivement, c'est pas pour ceux qui souffrent de strabisme. Si on louche trop, on peut rester coincé. Vous savez, c'est ce que disaient les c'est parents. faux, ça. Arrête S'il y a de un loucher, courant tu vas d'air, rester comme s'il y a ça. un courant d'air, ça Bon, c'est faux. eh ben vous avez raison, Bah oui. c'est complètement faux. Vous pouvez loucher autant que vous le voulez et vous resterez jamais coincé. En revanche, si vous louchez sans le vouloir, là, il faut aller consulter parce que c'est pas la même chose. On termine avec loucher aide à peindre. Hein. C'est vrai ou c'est faux? Loucher aide à peindre? Exactement. Ah, je dirais non. Et ça aide à être un génie. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de génies de la peinture qui avaient des problèmes de vision. Ah d'accord. Rembrandt avait un strabisme très prononcé. Pas sûr que si on l'avait opéré, il aurait continué à peindre avec autant de génie, mais il n'était pas le seul. Van Gogh Monet aussi, avait non? une cataracte. Alors Ouais. là, c'est les cataractes. Van Gogh, Monet. Ouais. Et on explique par le fait que dans la peinture de Van Gogh, il y a énormément de jaune et de bleu du fait qu'il avait une cataracte, mais il n'est pas le seul. Il y avait 2 gars qui souffraient aussi d'une DMLA. D'accord. Comme quoi, à quoi tient le succès? Merci beaucoup, Isabelle Queudin.